puisque tout à l'heure, j'étais un mauvais, j'étais en tout cas un voleur, tout ça, j'ai fait beaucoup de dégâts. Et normalement, je dois vivre toutes ces conséquences-là. Ouais. Et par la grâce de Dieu, j'ai dit oui à Jésus-Christ, j'ai été lavé, purifié, en moi Saint-Esprit. Je suis maintenant une nouvelle personne. Mais en tant que nouvelle personne, est-ce que ce que j'ai fait dans le passé, est-ce que je peux vivre encore ces conséquences étant maintenant une nouvelle créature, étant maintenant fils de Dieu? C'est-à-dire, vous êtes en Christ et puis tous les péchés que vous avez posés avant, toutes ces conséquences-là, vous êtes appelés donc à les vivre. C'est ce qu'il veut poser comme question. Est-ce que, étant en Christ, est-ce que les conséquences des péchés passés peuvent toujours nous poursuivre pour que nous puissions vivre leurs conséquences? Je pense que c'est ça. Donc, gloire à Dieu. Donc, toujours toi? Ah, ok. Donc, allons-y avec Pasteur Samuel. D'accord. Donc, c'est une très bonne question puisque plusieurs se posent cette question de savoir est-ce que ce que j'ai fait hier, est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Est-ce que vraiment mes péchés sont vraiment effacés? Nous disons que nous avons compris à travers l'enseignement le message de notre papa que dans l'ancienne alliance, en attendant la solution parfaite, en attendant que Dieu puisse restaurer l'homme, et il avait instauré il y avait le sacrifice pour pouvoir couvrir le péché de l'être humain. Donc, le sacrifice consistait à quoi? Le sacrifice... Verser du sang des animaux. Oui, le sacrifice des animaux, voilà, pour verser le sang, pour que ce sang-là puisse servir de médiation, afin de pouvoir couvrir le péché de l'être humain. Mais ce sang ne pouvait pas ôter ou bien effacer le péché de l'homme. Mais dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ vient pour effacer tout le péché de l'homme. Donc, il n'y a plus maintenant de condamnation en Christ. Lorsque nous lisons, par exemple, Actes, le chapitre 5, le verset 31. Actes, chapitre 5, verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ce qu'ils n'avaient pas en vent, puisque en vent c'était de couvrir les péchés en attendant que véritablement ce véritable sacrifice puisse venir. Mais puisque le sacrifice a été fait maintenant, ils ont droit maintenant au pardon des péchés. Et la Bible dit aussi dans Actes, dans Colossiens plutôt 2, le verset 14, que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous a été effacé. Christ l'a détruit à la croix. Donc on ne peut pas, dans la nouvelle alliance, le nouvel homme ne peut pas subir les conséquences. Quand les conséquences spirituelles de ses péchés. Les péchés passés. Des péchés passés. Voilà, des péchés passés. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ok. Donc vous avez tout de suite compris que tout ce que vous avez fait avant, lorsque vous êtes en Christ, tout a été effacé. Lorsque vous avez reconnu le sacrifice de Jésus-Christ comme étant fait pour vous, alors cela est effacé. Si vous étiez un homme de l'Ancien Testament, qu'est-ce que vous feriez? Vous viendrez avec un mouton. Et c'est ce mouton-là que vous allez égorger. Et dès que le sacrificateur prend le sang, donc il verse là où il doit verser. Et ensuite, on dit que vos péchés donc sont couverts. Mais dans le temps, ils croyaient que leurs péchés étaient pardonnés. Mais dans le Nouveau Testament, vous ne transportez pas Jésus pour venir encore le tuer une deuxième fois. Non, Jésus est déjà mort une seule fois pour toutes. Donc qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que dès que vous venez à Jésus-Christ, c'est comme si vous êtes venu avec son sang devant Dieu. Raison pour laquelle vous avez besoin de reconnaître que Jésus est mort pour vous et pour vos péchés. Et lorsque vous reconnaissez ça, toutes vos transgressions commises dans le passé ne peuvent pas vous suivre jusque dans l'avenir. C'est impossible. Que Dieu vous bénisse.